Alors nous allons corriger cet exercice numéro 6, où là il est question d'une pyramide dont la base est un parallélogramme. Donc je vais dessiner la base. Et donc si je dessine une pyramide, voilà. Et voilà. Donc pour la numéroter, on numérote la base, D, et le sommet, S. Alors les points I, J et K sont tels que SI c'est un tiers de SA, donc SA il est là, si je le divise en 3, à peu près ça, donc I est là. SJ c'est un tiers de SB, donc SB pareil, je divise en 3. Donc J est à peu près là. SK c'est un tiers de SC, donc si je divise en 3, K serait à peu près ici. Alors, première question, justifier que IJ et AB sont collinéaires. Alors, pour justifier que IJ et AB sont collinéaires, ça veut dire que je veux avoir IJ qui est égal à un certain nombre de fois AB. Alors, évidemment qu'il va y avoir un lien entre IJ et AB, puisque SI c'est un tiers de SA, SJ c'est un tiers de SB. Donc je ne vais pas avoir trop de difficultés à faire apparaître AB quelque part. Je vais écrire SB, c'est SA, plus AB, par relation de Chasles. Pourquoi? Parce que du coup, je vais passer au tiers. Ce qui me donne ceci. Et un tiers de SB, c'est SJ. Un tiers de SA, c'est SI. Et il reste un tiers de AB. Je vais passer le SI de l'autre côté, ce qui fait moins SI. Or, moins SI, ça fait plus IS. Et IS plus SJ, ça fait IJ, par relation de Chasles. On a IJ qui fait un tiers de AB, donc IJ et AB sont collinéaires. J'ai bien trouvé une relation comme je cherchais au départ. Alors la question c'est comment est-ce que j'ai pensé à écrire ça comme ça? Et tout simplement parce que le point S est le seul point qui a une relation commune entre les 4 points qui nous intéressent. On veut I, J, A, B, il n'y a qu'un seul point qui les relie tous, c'est S. Donc on a tout intérêt à le faire apparaître. Et donc puisqu'on a SI qui fait un tiers de SA, SJ qui fait un tiers de SB, du coup autant parler de SA et de SB. Et donc comment? En faisant la relation de Chasles. Donc j'ai choisi SB qui est égal à SA plus AB, j'aurais pu dire SA qui est égal à SB plus BA, c'est pareil. Mais donc voilà, cette idée-là provient du fait que S est le seul point qui apparaît dans les relations qui lient A, I, J et B. Et donc pour JK et pour BC, on est exactement dans la même configuration. Donc je vais utiliser exactement le même stratagème. C'est-à-dire que SC, ça va être SB plus BC. Donc je vais passer au tiers. Alors pour là, je vais aller un petit peu plus vite parce que le raisonnement est exactement pareil qu'au-dessus. Donc un tiers de SC, c'est SK. Un tiers de SB, c'est SJ.
Et donc du coup, je vais passer le SJ de l'autre côté. Bon là, je vais beaucoup plus vite. Relation de Chasles. JK, c'est 1/3 de BC. Donc JK et BC sont collinéaires. Et donc, question suivante, il faut démontrer que les plans IJK et ABC sont parallèles. Alors, pour montrer que deux plans sont parallèles, on va montrer qu'ils ont la même direction. Donc, c'est-à-dire que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Alors, IJ, donc le couple IJ et JK, est une direction de IJK. Donc, pour trouver une direction de IJK, il suffit simplement de prendre deux vecteurs formés avec les points IJ et K. Alors, il faut juste vérifier que IJ et JK ne sont pas collinéaires. Mais ils ne sont pas collinéaires parce que sinon ça voudrait dire que AB et BC sont collinéaires et c'est pas possible parce que AB et BC sont deux côtés consécutifs d'un parallélogramme. Car AB et BC ne sont pas collinéaires. Donc ce sont les côtés consécutifs d'un parallélogramme. Donc je rappelle que si je parle de AB et de BC, c'est parce qu'on a prouvé ça et ça. Si IJ et JK étaient collinéaires, AB et BC le seraient aussi, ce qui n'est pas le cas. Donc on peut préciser IJ c'est 1/3 de AB, donc le rappeler, JK c'est 1/3 de BC pour bien montrer voilà, le lien entre ces deux vecteurs. Donc puisque ça c'est une direction de IJK, ben, ça veut dire que 1/3 de AB et 1/3 de BC c'est une direction de IJK, puisque ces vecteurs-là sont égaux. Mais AB et BC, c'est une direction du plan ABC. Ce sont deux vecteurs formés avec les points A, B et C qui ne sont pas collinéaires, ça on l'a déjà montré. Donc ce qui fait que du coup ces deux directions-là sont les mêmes puisque les vecteurs sont collinéaires. Donc IJK et ABC ont même direction. Ce qui signifie qu'ils sont parallèles. Donc le fait qu'ils aient la même direction, ça provient du fait que voilà, AB et BC, c'est une direction de ABC. Mais là, j'ai 1/3 de AB, 1/3 de BC, qui est une direction de IJK, c'est la même direction. Le premier vecteur est collinéaire au premier vecteur, le deuxième est collinéaire au deuxième vecteur. C'est la même direction. Donc là, on a caractérisé à l'aide des vecteurs le parallélisme de deux plans. Voilà comment on s'en sert concrètement dans les exercices. Donc ça, c'est un début de... Enfin, on s'en sert pas mal après dans les exercices de bac, de caractérisation du parallélisme. Donc ça, il faut bien s'entraîner à bien comprendre comment les vecteurs interviennent pour montrer le parallélisme d'une droite d'un plan, et de deux plans ou de deux droites. Donc cet exercice-là, c'est un tout petit exercice, mais qui utilise pas mal de choses de la géométrie dans l'espace et qu'il faut bien travailler.